Mamie Ellie, tu peux me raconter une autre histoire? Laquelle veux-tu? Je veux celle du jour d'après, quand ils sont arrivés sur Terre. Allez, s'il te plaît, mamie. C'était un beau jour d'été. Il y a 50 ans déjà. Vous avez dit canicule toute la journée. Putain, maman, t'as vu ce qui se passe dehors? Il parle d'une invasion extraterrestre. C'est la fin du monde. On fait dire au président On des va tous États-Unis, mourir. oui, nous avons affaire à une invasion. Non, je te promets, personne va mourir. N'ayant pour l'instant aucune information concernant leurs intentions, les autorités ont préconisé un confinement total pour la population. Et ensuite? On s'est barricadé, comme toute la population mondiale. Mais il manquait quelqu'un à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez vu votre père depuis tout à l'heure? Bah non, il était pas dans le garage en train de tout fermer. Chérie! Non! Qu'est-ce que t'en sais que c'est papa derrière la porte? Et si c'était un d'entre eux qui était venu pour nous tuer, t'as jamais vu Mars Attack ou quoi? Regarde, tu fais pleurer ton frère. Je suis sûre que c'est lui. Ça suffit, je suis sûre que c'est lui, je reconnais sa voix. Laisse-moi le sauver. C'était bien ton arrière-grand-père derrière cette porte. Mais le plus dur était à venir. Aux informations, il disait que le monde n'allait plus être pareil depuis cet événement. Qu'il y avait le jour d'avant et qu'il y aurait le jour d'après. C'est d'ailleurs comme ça que l'on nomme cette période. Le monde entier a entamé un confinement strict de 7 mois. Nos vivres étaient livrés dans des boîtes, fenêtres, éviers, cheminées étaient condamnées jusqu'à nouvel ordre. Les plus chanceux d'entre nous pouvaient apercevoir ces choses s'infiltrer dans nos maisons et appeler la brigade sanitaire. Puis un jour, nous avons appris qu'ils pouvaient prendre une forme humaine. Des capteurs anti-individus malveillants nous ont été livrés. S'ils s'activaient, cela signifiait que l'un d'entre nous n'était pas celui qu'il prétendait être. Donc vous avez dû trouver qui était l'infecté? Si seulement. On a dû choisir qui remettre aux autorités. La brigade sanitaire était au courant de chaque alarme. Et si on dépassait la limite de temps... Ils vont venir et tous nous éradiquer sans chercher à savoir. Comment on sait qui est infecté? Le tir au sort? Shifumi? Aucun d'entre nous n'est sorti depuis 7 mois là. Franchement, je comprends plus rien. Si, quelqu'un est sorti. Tu es le seul à avoir été absent pendant des heures le jour de l'invasion. Je vous ai dit que j'étais chez la voisine pour m'occuper de son jardin, bordel. Puis comme vous, on a regardé les infos. L'alibi parfait. Et tu remets pas en cause la parole de ton père, s'il te plaît, Elia. Mais personne peut vérifier, elle perd la tête, cette vieille. Mais c'est n'importe quoi! Je suis même pas resté assez de temps dehors pour être infecté. T'es quand même le seul à être sorti. Mais tu cherches quoi, putain, Ellie? Ton but c'est quoi, hein? De diviser la famille? Ça fait des mois qu'on se prépare à ce jour. Au jour où on devrait faire un choix. Et personne n'est sorti sauf lui. À quoi ça sert qu'on reste enfermés comme des rats dans cette baraque? À quoi ça sert qu'on n'ait pas vu la lumière du jour depuis 7 mois? À quoi ça sert qu'on obéisse à toutes ces règles?
À quoi ça sert qu'on se batte pour ne pas perdre la tête si on ferme les yeux dès que cette putain d'alarme se met à sonner? Hein? À quoi ça sert qu'on obéisse à toutes ces règles? On a fait tout ça pour rien? Tu m'avais promis que personne n'allait mourir. Ton arrière-grand-père aurait été heureux de te rencontrer. Désolée. Allez, il est l'heure de dormir maintenant. Mamie, c'est dommage que ta maman ait cassé le capteur ce jour-là. Vous aurez pu savoir si vous avez fait le bon choix.